J'ai oublié de mettre sur on. Ok, donc la parabole du semeur, c'est la mère de toutes les paraboles. Parce que Jésus nous dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous allez comprendre tout le reste? Et ce que Jésus nous dit dans la parole du semeur, c'est celui qui retient la parole et qui la comprenne. C'est celui-là qui va porter du fruit. Donc si nous ne comprenons pas, il n'y aura pas de fruit. Nous allons faire peut-être tout de travers, nous allons dire des choses qu'il ne faut pas, nous allons faire des choses qu'il ne faut pas, comme ce verset dans Ephésiens 4. Donc il faut comprendre ce que Paul nous enseigne. C'est très important cela. C'est pour ça que l'étude de la parole de Dieu est importante, que ce soit individuellement ou en groupe. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Même le GCI, ils mettent beaucoup de choses sur le site. C'est bon d'aller prendre. Passez du temps, mes frères. Comprenez. Essayez de comprendre ce que Dieu nous enseigne pour que nous puissions grandir. Donc, quel est le contexte de ce verset? Très simple. Paul est en train de parler au fait des païens. Juste après qu'il est en train de parler de l'Église, où Dieu donne des ministères à l'Église pour édifier des saints, pour préparer donc les saints pour le ministère, pour l'œuvre du service, il parle des païens. La façon de vivre, la façon de penser. Les païens sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc ça, c'est la version parole vivante qui est assez crue. C'est un langage très cru, comme vous allez voir. Donc par conséquent, verset 17, « Voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions en suivant leurs pensées vides de sens. » Dans la traduction littérale, c'est ce verset-là, dans la vanité de leurs pensées. Une façon de vivre qui n'a aucun sens. Dans toute direction, vous faire ça qu'ils ont envie, pour vous autres, c'est la vie. Ok? Donc, verset 18. Ils ne connaissent rien de mieux. Effectivement, les chrétiens sont supposés connaître mieux. Leur jugement obscurcit les faits errés. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension. Mais frère, une vie sans Dieu, si nous pas tournons vers Dieu, nous pas pour comprendre la parole de Dieu. Si Dieu pas fait le miracle par le Saint-Esprit pour amener nous vers Jésus-Christ, nous pas pour comprendre rien. Et nous supposons être bien du monde qui Dieu finalement amène vers Christ. Nous supposons besoin de comprendre et vivre à ce moment-là. Donc leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Ayant fêté à la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite, dans toutes sortes de débordements. C'est ce que nous voyons dans ce monde en ce moment. Les hommes légalisent le péché, les vies dissolues, et les autres continuent, ils font ça dans, vous êtes contents, vous êtes prend plaisir, alors c'est normal. C'est exactement ce que Paul peut décrire. C'est pas nouveau, mais en ce moment-ci, c'est pire parce qu'il y a Internet. Ça vient nous tout au courant. Tout ça qui est passé, nous tout trouver, nous tout en sur tout le Facebook et tout le reste. Donc c'est pire maintenant. Avant, il était dans un petit coin, par-ci, par-là. Mais maintenant, il est public. C'est ça le drame. Et probablement, à cause de cela, le jugement sera encore plus sévère. Aussi donc ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Donc Paul propose donc la façon de vivre des païens, et puis il continue après donc le verset que je cite, et il dit après, il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Dans le verset qui suit. Pourquoi je ne peux pas lire dans la Bible, hein? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Dieu peut nous vivre comme un païen. Quand nous pouvons lire, quand nous pouvons trouver ça qui un païen peut faire, nous avons des quoi pour être frustrés. Nous avons des quoi pour être en colère, surtout en ce moment. Nous avons des quoi pour être agacés. Nous avons un sentiment de révolte. C'est normal. Paul même utilise sa langue, voilà comment maintenant peut vivre, il n'est pas bon du tout. Nous autres peuvent finir apprendre ça, il ne faut pas suivre ça ben chemin-là. Et quand nous trouvons tout ça là, nous sommes en colère. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se expriment cette colère mal. Et c'est qui Paul citait après, justement, juste après, donc il citait mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. C'est tiré de l'Ancien Testament, ce verset, dans le psaume 4. Et c'est là qu'il nous besoin de comprendre qui Paul peut dire. David aussi il a la même situation que Paul, et dans la même situation que nous, aujourd'hui. Dans la même situation.
David écrit cette exaspération, il écrit ce problème qui est là. Il écrit tremblez, ne péchez pas. Ou la traduction grecque, c'est soyez en colère, mais ne péchez pas. Donc c'est tiré du psaume 4, ce verset. Le psaume 4, le verset 5. C'est pas une sortie dans l'air, ce verset-là. Inspiré par le Saint-Esprit. Paul subitement amène ce verset-là donc dans ce contexte pour expliquer nous donc certaines choses. Et c'est ce qui donc nous pour lire, vous mettez deux passages un à côté de l'autre pour nous capables essayer de comprendre dans l'espace d'autre ici trouver les petits ou je sais pas. Donc nous allons essayer de comprendre cela, ne pas pour passe tout parce qu'il prend beaucoup de temps. C'est un parallèle au fait de vous trouver beaucoup de versets pour répéter un peu dans Éphésiens. Vous avez besoin donc comprendre qui Paul peut dire. Donc le psaume 4, le verset 1er, avec instrument des cordes, etc. Donc ça n'a pas besoin de discuter là. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Beaucoup de chrétiens dans cette situation-là aujourd'hui, quand ce qui peut passer autour des autres, comme la loi peut passer, quand il y a une situation contraire à ce qu'ils autres croient, comme une chose horrible peut passer autour des autres, dans notre voisinage, dans notre travail. Nous parlons là-dedans nous aussi. Et là, nous crier, comme la veuve qui s'est criée vers le roi, fais-moi justice. C'est exactement ce que David peut faire. Donc c'est exactement donc ce que cette veuve vient faire. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Es-tu dans la détresse, David? Qui fait? Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité, comme nous n'y est là? Chercherez-vous le mensonge? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le verset 25 que j'ai pas mis, Paul dit ne mentez pas les uns envers les autres, comme les païens font. Ben du monde tu peux persécuter David, tu peux critiquer, tu peux dire toutes sortes de calomnies, tu fais tout étranger de toutes sortes de façons. David il commence à agacer. Il a vers Dieu, il dit il exprime une certaine frustration, une certaine colère. Tu comprends quand nous pouvons venir, m'espérer. Quand tu es colère, David, c'est pas une colère pour le battre du monde, ni pour le jouer du monde. Mais pour venir dans un petit moment, il y a important, c'est là. Et puis il vient une pause, c'est là. L'Ancien Testament, il pause, c'est là. Un soupir. Et puis il reprend. C'est exactement ça. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Vous dites toutes sortes de choses contre moi. Ok. Mais Dieu ne choisit moi. Et Dieu écoute moi. Voilà. David Penal, bien là, dit pour payer moi les rois. Vous êtes pour payer, vous êtes pour guetter qui s'en a qui les rois. Pas du tout. Pas du tout. Essayez de comprendre maintenant quand la vie du Nouveau Testament peut venir, quand la vie selon Dieu, la vie selon cet esprit peut venir, quand on a une situation. C'est pour ça que la parole de Dieu nous remet nous à Dieu. Au lieu qu'il nous prend une décision n'importe, au lieu qu'il nous dit n'importe quoi, au lieu qu'il nous fait des bêtises, faire comme David et faire ça qu'il Paul pour nous faire. Nous sommes capables d'y aller à côté d'un petit moment. Tremblez, oui. Tremblez et ne péchez pas. Donc ça c'est la version français courant. Donc c'est la traduction hébreu de l'Ancien Testament. En hébreu c'est tremblez et ne péchez pas. Dans la traduction grecque qui peut le citer, dit mettez-vous en colère mais ne péchez pas. Montrez votre frustration, ok. Votre l'amertume, ok. Votre agacement, ok. Mais parle plus loin. Ne péchez pas. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. Qui ne peut pas parler dans nos cœurs? C'est là que le passage parallèle entre en action. Verset 26, Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. C'est la même chose que David peut dire. Tremblez, ne péchez pas. Parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Arrête la même. Mais là, voir mes frères en colère, avant qu'ils n'aillent dormir, settle everything, mettez tout à jour. Pas le soleil couché, donc ça qui nous peut ressentir. Et comment nous pouvons faire ça? C'est ce que David donc pour nous pour apprendre dans un petit moment. Verset 7, donc le psaume 4. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. C'est un peu un cri de frustration, si vous plaît. Il y a même des gens en dehors de l'église, en dehors qui n'est pas chrétien, il y a même des gens qui sont chrétiens, font la même chose, c'est la même prière. N'exaspérez. Quand nous pouvons trouver un liseau, quand toute situation pour régler, quand tout ça là pour arrêter. Mais non chrétiens, c'est le contraire. Quand nous vous débarrassons de ça là,
C'est comme ça qu'ils ont causé. Pour beaucoup de personnes. Et bien, les Européens, en plus, hein, c'est supposément les premiers à recevoir l'évangile après le peuple juif. De total, la Bible, c'est un mythe. Qui s'en est qui pour débarrasser de sa livre-là? Il y avait, la nouvelle au Botswana, dernièrement, c'était dans la semaine, là, la nouvelle est tombée. C'était la Cour constitutionnelle, on finit rendre anticonstitutionnelle la loi contre l'homosexualité au Botswana. Avant, c'était un crime. C'était dans la loi. L'homosexualité masculine ou féminine, c'était un crime. C'était écrit dans la loi. Mais dans la semaine, chez une caisse, une rentrée, la Cour suprême, il dit ça, la loi là, est anticonstitutionnelle. Il n'est pas besoin de dire, ben, la fille prend ça, de mettre sur Facebook, et bien, comme d'habitude, mon conseil d'expression qui fait ça, dit Maurice, un pays arriéré. C'est ce qui se m'a écrit, hein? Nous pas faire avancer que moi maintenant. Et là, je me dis, quel était le pays nous étions, nous? Parce qu'il y a un Français, et bien l'Américain, il y en a plusieurs, quand ils ont plusieurs fils, il y en a plein de mâles et de femelles, il y en a plusieurs genres maintenant. Des Maurice, on connaît des genres, hommes et femmes, nous un pays arriéré. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit qu'on peut raisonner maintenant. Et ça fait frustration, ça fait coller, mais ça, il y a même débat, ça fait plaisir aux camarades, etc., etc. C'est comme d'habitude. Donc c'est pour dire que ben du monde dit quand nous nous débarrassons de la parole de Dieu, pour nous faire ça qui nous envie. Exactement ça qu'il Paul dit au début quand nous dit dans Éphésiens. Ben païen de t'agir selon la vanité de leurs pensées. C'est ben du monde qui vit dans l'illusion sans Dieu. J'ai envie de faire ça qu'ils ont envie. J'ai envie de débarrasser de Dieu. Et puis David dit conclure donc, peut-être elle nous pourrait venir nous savoir ici là. Laisse-nous, guette le prochain. Alors, le verset 27, Éphésiens chapitre 4, le verset... Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Ne donnez pas accès au diable l'occasion de vous dominer. C'est la version français courant. Ok? Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez mes frères, le diable... Ok, avant de causer le diable, c'est ce que Dieu. Quand Dieu décrit lui-même dans sa parole, il décrit par plusieurs noms. Dieu est El, l'Éternel, et puis il y a plusieurs noms, El Shaddai, El Adonai, El Gibor, El Elyon, etc., etc. Et puis il y a Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh. Chaque nom veut dire quelque chose que Dieu décrit à ce caractère à lui. C'est exactement la même chose pour le diable. Satan veut dire adversaire. Diable, diabolos, qui aujourd'hui, si tout le monde peut mettre couronne rose, c'est pas exopique, c'est pas ça du tout. Il veut dire slandereux, accusateur. La langue est causée. Tu comprends? Que veut dire le mot diable, diabolos? C'est l'accusateur, un démon qui causait. Et malheureusement, quand on est dans la colère, souvent nous causer. Souvent nous servons la langue. Et c'est pour ça qu'il peut dire faire attention. Pas donner accès au diable. Nous pouvons faire exactement ce qu'il fait quand nous sommes en colère. Et là, qui ne nous pas péché. Alors, qu'ils nous font, nous dire des choses, nous calomnier, nous aller même. Donc, demeurer sur la frustration, sur l'amertume, sur l'exaspération, peut nous emmener à agir comme le diable. Nous faire des choses, nous dire des choses qui ne sont pas bizarres. Jésus-Christ donne la vérité sur l'adversaire. C'est un voleur, c'est un meurtrier. C'est un démon qui est accusé. C'est un démon qui sème la zizanie. C'est un menteur. Jésus-Christ donne la vérité sur le diable. Nous devons faire très attention dans le verset 30, pour dire n'attristez pas le Saint-Esprit. La nouvelle nature que Dieu donne nous. Si nous agissons comme le diable, nous attristons le Saint-Esprit. Si dans nos colères, nous commençons à accuser, nous commençons à faire palabre, nous commençons à dire des choses. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une situation modèle. Et ça n'arrive pas seulement aujourd'hui, malheureusement, dans le passé. Beaucoup de chrétiens, je ne sais pas si c'était vraiment chrétien, se fait une pratique, ce qu'on appelle le militantisme chrétien. C'est-à-dire, il a tué les autres du monde, il a assassiné au nom de Dieu. Il fait, comment ça s'appelle ça là, l'inquisition. Il a tué, il a assassiné, il a emprisonné ben, chrétien en chrétien. L'autre parce qu'il ne dit pas quoi dans cette doctrine, l'autre parce qu'il ne dit pas quoi dans les affaires qui moi. C'est agir comme le diable. C'est agir comme le diable. C'est lui le voleur. C'est lui le meurtrier. C'est lui le menteur. C'est lui. Donc nous devons faire très attention, mes frères, quand nous sommes en colère, qui nous fait, qui nous dit.
Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, malheureusement, ben chrétien pas d'accord, l'avortement, vous avez mis une bombe dans la clinique, l'avortement. C'est pas ça que Dieu demande de nous faire. C'est pas ça que Dieu demande. Nous ne pouvons pas changer la situation, nous ne pouvons pas changer la loi là. La loi est passée. C'est pareil qu'on vient de dire à tabac, un homosexuel ou je ne sais pas moi, à prise des autres travail. C'est pas chrétien. Il ne faut pas qu'il nous fasse comme le diable. Au contraire, Paul dit, nous, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Et moi, déjà, il y a ça, les malheureux qui, comme un politicien, qui a un sens pouvoir, sens gouvernement, mais du monde qui passe du monde, il met idéaux dans le travail. Nous priver de son pain. C'est pas correct du tout. C'est pas correct. Vous comprenez comment la Bible est pratique? Comment nous sommes capables de mettre tout dans un contexte moderne? C'est pour ça qu'il nous besoin de lire, étudier, comprendre. Sinon, nous ne pouvons pas abandonner. Nous pouvons abandonner très vite. Parce que la Bible ne peut pas make sense. Pour beaucoup de monde, ça ne peut pas make sense. Pour beaucoup de chrétiens, ça ne peut pas make sense. C'est des samedis qu'ils se pouillent une fois par semaine, ou même pas, peut-être, pour écouter ça, c'est un mois après fini. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, nous besoin essayer de comprendre et faire vivre une réalité. Il y a moi, je peux écouter un débat politique à la radio, comme tu peux bloquer dans le trafic et que c'est pas sur les budgets, quand il y a des politiciens qui la guerre en eux-mêmes, ils vont dire, tu peux cause, ben, chiffre, tu peux cause pour ça. On va dire, donne pour le petit peuple, qu'est-ce qu'il va comprendre dedans? C'est exactement ça la parole de Dieu. Nous avons besoin de comprendre comment il peut appliquer dans nos vie. Donc nous sommes capables d'être tristes, Saint-Esprit, mes frères, sinon, mettez-nous en colère et nous agir comme le diable. Est-ce que nous allons en colère faire des choses? Non. Une peine à droit. Mettez-vous en colère, montrez une frustration, une exaspération, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parle plus loin. Ne péchez pas. Donc il faut apprendre à se ressaisir. Arrêtez dans certains moments. Faites comme Paul, faites comme David fait dans le psaume 4, le verset 5. Tremblez, ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 26, dans la version parole vivante. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Cela veut dire que nous sommes capables de trouver une situation, nous ne sommes capables pas d'accord avec une situation, nous sommes capables de faire nos affaires, nous sommes capables de faire des affaires personnelles, nous sommes capables dans notre travail, nous sommes capables de trouver une injustice dans le gouvernement, une injustice dans notre travail, nos voisins, etc. Mais à un certain moment, nous avons besoin, stop. Parlez en vos cœurs. Et on parle de quoi? Ok, je reviens un petit coup le militantisme, un petit coup de la verset. Donc le militantisme chrétien, ça veut dire qu'on doit agir pour nous obtenir nos propres vengeances, nos propres justices en pensant rendre service à Dieu. C'est ce qu'il beaucoup fait. Il n'est pas compatible du tout donc avec ce que Dieu dit. Ce que Paul dit dans les versets 31 et 32. Versets 31 et 32, Éphésiens 4. Chassez de loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, et ainsi que les cris et les insultes. Voyez, nous sommes capables en colère, mes frères, mais pas faire ces choses. Pas insulter du monde, pas jouer du monde, pas le battre. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté, tiens vengeance. Mettez un lac. Comme ça, cause créole là, on va mettre lac. On a dit, on a fait la course, quand j'étais enfant, c'était comme ça, il y avait la peine pour nous gagner, de envoyer le pied, aller tomber. Tu sais, ne pas faire ça. Pas mettre un lac, pas faire méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Et puis pardonnez-vous, la cause entre chrétiens, parce qu'entre chrétiens, sinon en colère, malheureusement, nous frustrer, nous amers. Ça arrive et ça va toujours arriver. Toujours. Comme on toujours dit, ça va ne pas ça, pas tu peux exister si ne t'y pas fait. Pas tu peux exister. Oubliez. Peu importe qui s'en a nous joindre, quand nous allons dans quel groupe chrétien nous étions, peu importe, on a toujours des problèmes. Et ces passages-là, ils sont toujours valables tant que Dieu pas retourné. Et il peut demander nous après des comptes qui nous fait ça. Et comme on m'a déjà dit, moi, la dernière fois, on me dit causé, et là, le sang de Jésus est là. Confesse nos bonnes fautes, nos bonnes manquements. Faire réparation tant qu'il est capable. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement.
Si nous pouvons avouer nos bonnes fautes, si nous pouvons faire réparation, Dieu peut demander nous des comptes. Si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus-Christ efface réellement ce que nous avons fait. Mais quand nous demandons Dieu pardon, il y a un moment de réconciliation et de réparation qui vient après. Ça y est important, ça aussi. Autrement, le pardon ne sert à rien. Si nous pensons que nous pouvons demander Dieu pardon pour les affaires qu'il nous fait, et puis nous restons nous continuer là-dedans, nous pourrons avoir des conséquences pour venir par la suite. Donc le militantisme chrétien n'a pas sa place par rapport à ces versets. C'est ça que Jacques dit, il est très 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 réaliste. Il dit, vous savez, Jacques chapitre 1er, le verset 1, verset 1, 20 et 21. Ok, on va mettre des fois 20, l'autre c'est le verset 21. Vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. L'idéal, c'est que Dieu peut dire à nous, ok, il y a un verset qui dit mettez-vous en colère, mais l'idéal, c'est de ne pas se mettre en colère. Si nous sommes capables de faire ça, tant mieux. Ce serait extraordinaire. Il dit, ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est la version parole vivante. Mais la version littérale, c'est la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que l'homme fait dans sa colère en pensant rendre service à Dieu, ça ne marche pas. Que ce soit personnellement, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans un gouvernement, peu importe, nous passons la loi, etc., juste pour nous tenir une vengeance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Comprends ça bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Jacques le lit, le monde commence à faire une petite méditation personnelle, donc c'est la lettre de Jacques, fait commencer. C'est la lettre la plus pratique qui existait dans la Bible, à plus de 90%, des enseignements pratiques, comment vivre pour les uns, pour les autres et pour Dieu. Donc il y a beaucoup de choses dedans qui vraiment vaut la peine de méditer, d'étudier, de partager. Donc ce n'est pas se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. La colère en action, mes frères, il n'est pas accomplir la justice de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir qu'on a tué quelqu'un dans son nom. Ça c'est le diable. On a besoin du monde. Ça c'est le diable. C'est le diable. C'est sa nature. Dieu ne peut pas prendre plaisir. Ne peut pas rendre du tout service à Dieu. Au contraire, il peut rendre service à Satan. Plutôt. Il peut faire ce travail. C'est pour ça qu'il peut l'écrire au beau milieu de sa passage. C'est assez impressionnant comment il dit agence sur une parole. Au beau milieu de passage, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le verset 29, qu'aucune parole mauvaise sorte de votre bouche. Aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin, un encouragement, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Nous en colère, nous frustrer, ça c'est une solution pour combattre la colère. Essayez de trouver quelque chose de bien à dire. Essayez. Donc que faire donc? Ce n'est donc la colère de l'homme, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que faire donc? À ce remède, se tourner vers la parole de Dieu. C'est ce qu'il David dit. En fait, ce qu'il a envie de dire, c'est qu'il parlez en vous-même, réfléchissez. Et on parle de quoi? Réfléchir à quoi? C'est ce que Dieu est. Raisonnez à la façon de Dieu. Ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Il écrit ça quelque part, là. Voilà. Donc il faut apprendre à se ressaisir et mettre tout en perspective. Toute situation qui nous peut arriver, nous. Dans quel cyclone nous peut passer, dans quel domaine extraordinaire béni nous peut passer. Mettre tout en perspective selon la parole de Dieu. Et ça qui est important. Ne vous inquiétez tout selon son plan. Dieu a un plan, Dieu peut travailler. Dieu a un grand salut qui peut emmener dans ce monde, une grande délivrance. Il y a un verset extraordinaire qui dans l'hébreu dit le mal sera aboli. Donc soyez patients. Le mal sera aboli. Pas pour la possibilité de faire le mal ni de penser le mal. Le principe du mal sera aboli. Pour moi, c'est un verset extraordinaire, Hébreux chapitre 9, ça, je crois que c'est la fin. Jésus-Christ est venu pour pardonner les péchés, pour délivrer nous
mais aussi pour abolir le péché. Abolir complètement. C'est extraordinaire. Donc, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu, vers sa parole. Mettez tout en perspective. Faites ça que Jacques vient nous faire donc dans Jacques chapitre 1, le verset 21. Débarrassez-vous de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Jacques peut causer que ben chrétien. Il fait causer que ben chrétien. Parce qu'il connaît nous pas parfait. Il me dit si quelqu'un est parfait, ça veut dire qu'il contrôle lui. Mais il connaît comment il dit nous bronchons tous. Il dit à ça dans ce livre. Nous bronchons tous. Nous faisons tous des erreurs, nous disons tous des bêtises, malheureusement. Et puis il dit donc accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. Recevez cette parole, prends-la, médite-la, réfléchis-la. Quand elle a le pouvoir de vous conduire au salut, c'est-à-dire de vous délivrer. Le mot salut, c'est un mot vraiment grand, vaste. Si nous faisons cela, nous pourrons la délivrance de nos frustrations, de nos amertumes, de nos colères. Nous accepter humblement ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire nous accepter d'être corrigés. Nous tout sur la façon que Dieu voit les choses. Dire oui Seigneur, c'est ta justice. Et soumettez-moi à Dieu humblement. Au lieu qu'il nous prenne une décision, au lieu qu'il nous dise des choses, au lieu qu'il nous fait des choses qui ne sont pas correctes. C'est ce que Dieu dit à nous faire. Le psaume 4, les versets 5 et 6. Si vous êtes fâchés, ça c'est la version parole vivante. En fait, c'est le seul livre de l'Ancien Testament qui la parole vivante est traduite. Il y a le Nouveau et seulement les psaumes dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de traduction pour les autres livres. Peut-être que c'est en projet, mais Alfred Kuhn, celui qui a fait la traduction, il est décédé. Alors je ne sais pas si le projet va continuer ou pas. Donc si vous êtes fâchés, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Mais par rapport, donc, comme David dit, par rapport à ce qu'il peut faire avec lui, reste calme. Dieu choisit moi, on prier Dieu de justice, on réfléchit, Dieu m'a choisi. Qui est les autres capables de dire au moi? Qui est les autres capables de faire? Qui peut arriver autour de moi? Dieu est grand, Dieu voit, on va faire confiance à Dieu. Et là, le verset 6, c'est très important. Offrez plutôt des sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. C'est ce que Dieu dit à la partie avant, c'est ce que Paul dit dans Romains. Ne vous vengez pas, laissez agir la colère. Dieu seul peut agir. Jacques dit la même chose d'ailleurs. Et si nous prenons un jugement dans nos mains, nous mettons à la place de Dieu. Dieu est le seul juge. C'est lui le seul juge. Donc offrez plutôt les sacrifices convenables à Dieu et fiez-vous à la décision du Seigneur. Ça veut dire, mes frères, passe les temps quand nous avons une situation difficile, quand il nous fait un audito, quand il nous dit nous ceci, nous perdons d'ici là, tout quand les affaires qui vont arriver. Prends les temps, revenons nous-mêmes, réfléchis. Dis merci Seigneur, ça que tu as fait dans la vie. Merci Seigneur pour la parole, merci pour ton salut, merci pour Jésus ton Fils, merci qui. Moi aussi dans la boue, moi aussi pareil, comment cette situation-là, pareil, moi je vais faire, moi aussi je vais faire pareil. Pardonne-moi. Nous sommes capables de faire ça, non? Nous sommes capables. C'est pas compliqué. C'est très simple, hein, la solution. C'est très simple. Peine à pas l'étudier hébreu, grec, peine à pas l'étudier dans un grand collège pour comprendre ces choses. Moi, je suis mon esprit, vous êtes ok, comment ils sont aussi divinés. Mais il est très simple. Donc, offrez des sacrifices de reconnaissance à Dieu. Passe-nous les temps en cela. Nous pouvons trouver que toutes les choses pour venir en perspective. Quelqu'un qui raconte, tu fais une expérience, un pasteur, tu peux raconter, donc une madame, tu viens vers l'église, mon père vient de l'église, parce que quand on vient de l'église, on a tout ça du monde là, l'autre peut causer un tel, l'autre peut ceci, l'autre peut cela, l'autre peut écouter sermon, l'autre peut ici pas jouer, l'autre peut jouer sur le téléphone, l'autre peut causer du monde, tout a été problème, et non, mon père arrêté, venir pasteur, m'a arrêté dans l'église, quand du monde trop imparfait. Elle passait, elle dit, ok, la semaine prochaine, tu viens de l'église, tu fais une petite expérience, remplis une verre de l'eau, fais les tours dans la salle. Après, tu reviens vers moi. C'est ce qu'il dit de faire. Il dit, avant de prendre ta décision finale, la femme a fait, il revient, il fait une remplie sur verre de l'eau, râle, il fait les tours, il m'arrasse dans la salle, et puis il passe il dit, ok, qui n'arrive à de l'eau là? Moi, fais attention pour ça pas tomber. Oh, une goutte pas tomber. Qui fait? Moi, les une réseau de l'eau. Mais c'est quand tu viens à l'église, que Jésus.
Tout le monde est parfait. Tout le monde est parfait. C'est comme ça, mes frères. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas vous dire, François, je suis très frustré, moi, c'est dans beaucoup de situations. Mon colère, la femme m'a agacé. C'est comme ça. Et la femme m'a envie quitte. Franchement, j'ai envie abandonner. Mais nous inquiétons vers Dieu. Guette vers ça qu'il était, ça qu'il vient de faire. Continuez malgré tout. Parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Prends ça compte. Pas prendre rien gratuit dans la vie. Absolument rien. Donc à ce moment-là, donc, si nous rendons grâce à Dieu, si nous mettons les choses en perspective, nous regardons vers Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous guetter tout bon frère. Nous viser, au contraire, c'est une situation, nous prier les uns pour les autres. Nous essayons d'améliorer les choses, ne pas mettre différents un peu plus. Parce que si nous commençons à mettre insultes, si nous commençons à juger, ben différents pour faner. Différents pour faner encore plus. Donc rendez grâce pour ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu fait en vous. Et il y a des choses, beaucoup de choses. Et ce qu'il fera par la suite. Et si nous faisons ces choses, à ce moment-là, donc la fin du psaume 4 pour venir une réalité pour nous. Le psaume 4, le verset 8. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie, David causé, que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé, tout leur vin. Dans tout ça qui se mène du monde, on peut faire, dans toute la vie qu'ils ont pu amener, dans tout ça ben insulte, dans tout ça qu'ils ont plans peut faire, dans tout ça qu'ils ont pu vivre, Seigneur, moi, on a plus la joie qu'ils ont dit. C'est toi qui donnes-moi ça, la joie là. La satisfaction de vivre. La satisfaction. Aussitôt couché, je te rappelle, Éphésiens 4, verset 26, n'a pas laissé la colère demeurer jusqu'au coucher du soleil. Et si nous faisons cela quand nous pouvons coucher, dit je m'endors, je peux m'endormir en paix. En paix. Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. C'est ce qui nous a mis en perspective. Dieu est notre seul refuge. C'est lui le seul parfait. Jésus-Christ est le seul parfait, notre grand frère, comme on nous chanter, qui peut intercéder pour nous. Si nous sommes parfaits, il n'y a pas besoin d'intercéder pour nous. Il connaît comment la situation était, il trouver, il ressentir, il pleurer, il se croire moi, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se dit. Il pleurait, fort probablement. Mais il peut travailler les choses. Il nous a laissé, comme Jacques dit, laisse cette parole implémentée en nous avec douceur, avec humilité, ce que nous recevons à lui. Donc toi seul, tu me fais vivre en sécurité, debout dans la paix. Il y a une paix extraordinaire quand nous remplit de reconnaissance, quand nous mettons les choses en perspective. La parole de Dieu dit à nous que Dieu donne nous sa paix dans n'importe quelle situation. Il règne, un mot grec. Ou le mot irine, c'est irine. Ou de le mot serein en français, dans le mot serein. Tranquille. Tranquille autour de nous. Et pour finir, je crois bien, le dernier verset, qui cadre très bien donc avec la conclusion du psaume 4. Verset 9, je me couche dans la paix et aussitôt je m'endors. Ça c'est la version parole vivante. Car avec toi seul, Seigneur, mon esprit est en repos. Je suis en sécurité grâce à toi dans ma demeure. Et c'est ce qu'il Paul dit dans Philippiens chapitre 4, un passage qui nous tout connaît bien. Quand il conseille nous, n'a pas inquiet, mais prier. Nous capables aussi donc prendre sa situation-là, nous extrapoler dans une situation difficile, ou une situation pénible, ou une situation que du monde peut insulter nous, quand il y a un problème, quand nous frustrés, nous en colère, nous pas d'accord. Qui Paul dit à nous, en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. La version parole vivante. En lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Faites-le. Et ajoutez alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ou toute connaissance. La surpasse de Dieu qui dépasse nous, mes frères, qui dépasse nos compréhensions des choses. La paix de Dieu, qui est plus grand que tout, qui n'est pas logique. Il n'y a aucune logique humaine dedans. Il est capable d'une tempête, mais il est en paix. Il est tranquille. Parce que comment David dit, je suis en sécurité avec mon Dieu. Donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Sur qui? Et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. C'est cela, notre source de réconfort. C'est lui, notre paix, Jésus-Christ. C'est pas du monde. C'est pas une situation.
Si nous avons toute situation réglée, parfait, nous pourrons attendre bien longtemps. Peut-être que ça va venir, tant mieux. Mais si ça n'a pas venu, Jésus-Christ demeure. Et c'est ça donc le message que je voulais vous donner ce matin. Essayez de comprendre donc ce verset. Et j'espère que vous allez le vivre et de réfléchir donc à votre vie à partir de maintenant. Donc que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Ok. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi en tant que tes enfants. Tes enfants qui t'aiment, pleins de reconnaissance quand nous l'exprimons dans nos cantiques, dans nos rassemblements. Mais si souvent, Seigneur, dans nos paroles, malheureusement, les uns envers les autres, même envers toi, nous faisons faillite, nous échouons. Et là, nous savons que ta grâce, ta patience et ta bonté, Seigneur, nous accompagnent pour nous aider à nous relever et aller de l'avant. Père, nous voulons te remercier, Seigneur, que ton esprit a inspiré Paul pour écrire ce passage, pour nous l'expliquer, nous faire comprendre comment nous devons vivre pour ta gloire, pour imiter Jésus, ton Fils, pour devenir comme toi. Père, nous prions que par ton esprit toujours, tu puisses nous aider à comprendre ces paroles et faire tous les efforts que nous devons faire, que nous pouvons faire dans notre vie pour les mettre en pratique, afin que notre vie soit vraiment pour ta gloire et que nous portions du fruit comme tu veux que nous en portions. Donc, sois avec nous ce matin, Seigneur, sois avec tous ceux qui sont ici présents, que tu nous bénisses, ceux qui sont découragés, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont malades, ceux qui sont frustrés. Père, que ta grâce, que ta miséricorde, que ta paix malgré tout les accompagne, que ta parole surtout puisse les inspirer à vivre pour toi, là où ils sont, dans les décisions qu'ils prennent dans leur vie de chaque jour. Père, que ton nom soit béni, comme nous allons quitter ce lieu, accompagne-nous, protège-nous, que nous puissions continuer à te glorifier. Préserve-nous du mal, préserve-nous de ces pièges, de ces ruses qui mettent sur notre chemin pour nous faire chuter. Et garde-nous, Seigneur, dans ta présence, et garde-nous unis avec toi par le Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, nous te demandons cela, nous te disons merci. Amen.